Comme vous le savez, les matières thermoplastiques se caractérisent par leur changement d'état lorsqu'on élève la température. Si je soumets ces granulés de polymères thermoplastiques à l'action de la chaleur, au bout d'un certain temps, on peut constater qu'ils changent d'état. Et voilà le résultat. La matière se ramollit, elle devient pâteuse, malléable, et lorsque la fluidité est suffisante, le polymère est injectable sous pression dans un moule. Et puis ne vous inquiétez pas, votre formateur vous donnera des compléments d'information sur les températures d'injection des polymères thermoplastiques. Il est temps maintenant de nous intéresser de très près au principe du moulage par injection. Considérons par exemple une pièce que vous connaissez bien parce que vous vous en servez tous les jours. Cette pièce se caractérise par des parois minces et une forme très simple. Son moule est constitué de deux parties, une empreinte femelle et une empreinte mâle. Ces deux parties sont séparées par le plan de joint. Notons que les deux empreintes assurent la fonction mise en forme de la matière. La buse-moule et son canal d'alimentation reçoivent la matière fondue et alimentent l'empreinte. Le moule en acier est refroidi. Un circuit d'eau maintient les empreintes à une température adaptée au polymère injecté. Le moule assure aussi la fonction éjection, c'est-à-dire le démoulage de la pièce. Selon la taille des pièces injectées, les moules ont une masse qui varie de quelques kilos à plus de 30 tonnes. Je vous propose maintenant de découvrir un cas concret. Il s'agit d'un moule dans lequel on injecte ces pièces techniques. Voici la partie fixe du moule, la partie mobile, l'empreinte mâle, l'empreinte femelle et la carotte d'injection. Votre formateur vous donnera des compléments d'information sur les différents systèmes d'alimentation des empreintes. Alimentation par carotte directe, alimentation par carotte, canot et seuil, alimentation par sous-marin et enfin alimentation par capillaire dans un moule 3 plaques. Vous étudierez également les systèmes d'injection sans rebut et le principe des moules à canaux chauds. Voici un exemple. Intéressons-nous au cas le plus courant, celui d'une presse monovis permettant l'injection monomatière. Ce système assure les fonctions plastification, dosage, injection. Il se compose d'une trémie, d'un cylindre de plastification et d'une vis que je vous montre ici dans sa taille réelle. Grâce à l'image de synthèse, analysons maintenant le fonctionnement de ce système. La trémie reçoit les granulés. Le cylindre de plastification, également appelé fourreau, est chauffé par des résistances électriques à une température choisie en fonction du polymère à injecter. La vis sans fin est entraînée en rotation par un moteur électrique ou hydraulique. Lorsque les granulés s'écoulent par la goulotte, la vis les avale. Tout au long du cylindre, sous l'action de la chaleur et du travail de malaxage de la vis, le polymère thermoplastique passe de l'état solide à l'état pâteux. Lorsque la vis est pleine de matière, elle recule poussée par le polymère qui prend sa place à l'avant du cylindre.
Lors de l'injection ou de la purge de la matière, à l'air libre, la vis poussée par un vérin évacue le polymère fondu au travers de la buse presse à la manière d'un piston. Quelles sont les principales fonctions du groupe de fermeture? Eh bien, ce système assure les fonctions fermeture, verrouillage, ouverture et éjection. Dans les ateliers d'injection, vous utiliserez des presses équipées de fermetures mécaniques, hydrauliques ou mixtes. Je ne sais pas si vous avez tout compris, essayons d'y voir plus clair. Sur cette maquette, le système de fermeture se compose de 2 plateaux fixes reliés par 4 colonnes de guidage, d'un plateau mobile qui glisse sur ces colonnes lors de l'ouverture et de la fermeture de la presse sous l'action d'un vérin qui actionne la double genouillère. La partie fixe du moule est montée sur le plateau fixe, la partie mobile du moule est montée sur le plateau mobile. Vous voulez en savoir plus? Grâce à l'image de synthèse, analysons maintenant le fonctionnement de ce système. L'extension de la double genouillère par un vérin provoque la fermeture du moule. La pression monte dans le vérin, les colonnes de la presse s'allongent, les genouillères s'arc-boutent. La presse est alors verrouillée. Dans le cas d'une presse équipée d'une seule genouillère, le principe est le même. L'effort de verrouillage maintient le moule fermé, étanche pendant l'injection du polymère fondu. Attention, si le moule n'est pas verrouillé ou si l'effort de verrouillage n'est pas suffisant, lors de l'injection, le moule bâille et on assiste à la formation d'une bavure au plan de joint. Je vous propose maintenant de découvrir d'autres systèmes de fermeture, les fermetures hydrauliques et mixtes. Dans ce cas, les vérins hydrauliques de petite section assurent les mouvements rapides d'ouverture et de fermeture du moule. Les vérins de grande section assurent, quant à eux, le verrouillage de la presse. Notons que certaines presses à fort tonnage utilisent un autre système de fermeture, la fermeture hydraulique à barillet. Regardez. Fermeture de la presse. Rotation du barillet. Verrouillage du moule. Déverrouillage. Rotation du barillet. Et enfin, ouverture de la presse. Autre cas de figure, notons que certains constructeurs utilisent un système de fermeture mixte qui conjugue à la fois une genouillère et un vérin de verrouillage. Nous venons d'étudier ensemble le fonctionnement du moule, du groupe injecteur et du système de fermeture de la presse. Il est temps maintenant d'analyser le cycle de moulage d'une pièce injectée. Fermeture et verrouillage du moule, avance du ponton, injection du polymère dans le moule, solidification de la pièce, dosage, recul du ponton, ouverture du moule et éjection de la pièce. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre le principe de fonctionnement d'une presse à injecter, mais je ne vous ai pas tout dit. Votre formateur est là pour répondre à toutes vos questions sur la succion,
ou décompression en fin de dosage, sur les phases très importantes de remplissage dynamique, de commutation ou de maintien en pression, ce que les techniciens appellent couramment le nourrissement des empreintes. Mais avant d'aller plus loin, revoyons ensemble et en images ce cycle d'injection. Regardez. En début de cycle, fermeture et verrouillage du moule. Le ponton avance. La buse presse vient au contact de la cheminée du moule. La vis d'injection avance et injecte une dose de matière fondue dans l'empreinte du moule. Le polymère injecté, malléable, épouse parfaitement les formes de l'empreinte et se solidifie au contact du métal froid. Pendant la solidification de la moulée, la vis dose la matière plastifiée nécessaire à l'injection suivante. En fin de dosage, le ponton recule, le moule s'ouvre et un dispositif d'éjection pousse la pièce hors de l'empreinte du moule. Comme nous venons de le voir, les presses à injecter sont des machines automatiques. Dans chacune des phases séquentielles du cycle de moulage interviennent donc différents paramètres de réglage. En effet, l'aspect, le poids, les cotes, la résistance mécanique des pièces injectées et d'une façon générale la qualité des pièces est étroitement liée à la rigueur avec laquelle on règle une presse à injecter. Quels sont les principaux paramètres de transformation? Il s'agit des températures, des vitesses, des courses, des pressions, sans oublier les temps qui régissent le cycle automatique. Et puis votre formateur reviendra sur la notion très importante de cadence de moulage. D'ailleurs, voici 3 exemples. Ces boucliers automobiles en polypropylène sont injectés à une cadence de 56 pièces à l'heure. Ces conditionnements sont moulés à la cadence de 110 pièces à l'heure, ce qui correspond à un cycle de 33 secondes. Dernier exemple, ces faisselles en polypropylène. Temps de cycle 3 secondes, soit 1200 moulés par heure. Depuis le début de ce module, je vous ai parlé de la technique d'injection la plus courante, l'injection monomatière. Mais il existe d'autres procédés comme l'injection des allégés, l'injection bicouleur, bimatière ou encore l'injection gaz. Considérons 2 exemples. Les presses à injecter bivis permettent l'injection bicouleur ou bimatière. Découvrons le principe schématique de l'injection bimatière. Observez. Et voilà le résultat. Sur cette pièce coupée, on distingue parfaitement bien les 2 matières. Voici maintenant le principe de l'injection gaz. Voilà une pièce réalisée par injection gaz. Nous l'avons découpée pour que vous puissiez voir la veine créée par le gaz, justement. Depuis le début de ce module, vous avez découvert beaucoup de choses sur l'injection, mais volontairement, je ne vous ai pas tout dit. Votre formateur vous donnera par exemple des compléments d'information sur les dispositifs de sécurité qui vous protègent lorsque vous intervenez dans un moule ou lorsque vous purgez un cylindre. Il vous parlera également de la sécurité outillage qui protège le moule. Et puis, vous étudierez également les différents périphériques qui équipent les presses à injecter. Système d'alimentation centralisé des presses en matières premières.
Thermorégulateur qui assure la régulation de la température des moules. Manipulateur qui assure l'extraction des pièces et leur dépose sur d'autres périphériques. Manipulateur qui sépare les grappes et les pièces. Tapis et convoyeurs qui transportent les pièces. Tapis roulant qui trie les pièces et les carottes. Broyeurs qui permettent le recyclage des carottes. Et enfin, trémie de mélange, matière broyée, matière vierge.